pour nous parler d'un livre que vous sortez en ce moment même, Belge et but. Je le reconnais, je le confirme. C'est bien lui. C'est bien lui. Alors dites-nous, tout d'abord en 2 mots, de quoi il est question. On le sent bien, déjà rien qu'à la couverture. On va s'amuser en le lisant. Bien, nous avons parcouru un peu plus de 100 ans, je pense, officiellement 111 ans d'histoire nationale, en prenant les petites histoires, les histoires qu'on connaît moins. À part, on connaît les grands résultats, les quelques grandes épopées, mais on connaît pas on ne sait pas, par exemple, vous ne savez pas probablement, ou les spectateurs ne savent probablement pas, ceux qui ont gagné les joueurs de l'équipe de Belgique lors des Jeux Olympiques de 1920. Ils pouvaient choisir entre, je crois, un service de table. Un vase, un service de table ou une garniture de cheminée. Voilà, une garniture de cheminée. Voilà, c'est des choses comme ça. On a plein de petites histoires comme ça. Il y en a plein. On a pris les plus drôles. Voilà, évidemment, vous êtes 2 passionnés de foot, Mathieu, depuis toujours. Oui. Oui, depuis 86 au moins. Et donc, pourquoi l'envie de sortir cette compilation? Il n'y a pas que du texte, il y a du dessin aussi. Mais pourquoi l'envie de sortir cette compilation? C'est pour justement revisiter un petit peu l'histoire des Diables Rouges autrement. On a toujours parlé effectivement de ces moments épiques comme 86, mais que se passait-il derrière? Après la demi-finale perdue contre l'Argentine, que font Guéret et Maradona? Ils vont contre le dopage et ils fument une cigarette ensemble. Alors, Axel, vous avez énormément de casquettes. Vous dessinez également. Oui, non pas ce soir, c'est vrai. Je dessine, vous dessinez, on va avoir 2-3 caricatures. Caricatures, Axel. Oui. Ouais. Enfin, là, on ne caricature personne, si ce n'est une scène de bistrot. Mais voilà, c'est en référence à la définition du football par Gary Lineker. Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est celle avec Raymond Goethals, pour saluer, hommage. En plus, regardez, c'est vrai, Gilles va nous montrer cela, évidemment. Vous êtes un fan, bien sûr. On verra après votre t-shirt. En Belgique, on est tous un peu fans. On est tous un peu fans. Alors, elle est très bonne, évidemment. On va la voir dans un instant, parce qu'on sait que Raymond avait un souci avec les noms. Raymond Souci, c'est lui. Absolument. Je me souviens de Jean Kingambo qu'il appelait copieusement Kibango. Ça c'est resté dans ma mémoire. Il avait surnommé Zinedine, il avait surnommé le Tzigane. Non, Tzigane. Il y a Tzigane. Oui. Ça c'est une anecdote qu'on a mis je crois que le match date de 94 et il prévient les Belges. Il y a un type qui est assez bon, tu sais. Il y a un type qui s'appelle Tzigane, tu vois. Vous êtes également imitateur. Non, Oui, vous avez pas. beaucoup de casquettes. Mais si, certainement. Allez, encore une maintenant, là, tout de suite, pour parler de choses dont on parle toutes les semaines sur ce plateau, mais vous avez revisité la tactique. Ouais. Ça, c'était un petit dessin, oui, qu'on a accolé à un article sur le centre du football à Tubize, qui, je crois, tombe en ruine aux dernières nouvelles. Effectivement. Alors, il y a une séance mémorable de coaching de Raymond Goethals, justement, où il est au tableau noir. Et puis à un moment donné, Chiffou lui dit, mais coach, je ne joue pas. Et il avait fait toute la tactique, mais avec 10 joueurs. C'était assez fâcheux. il lui a dit, oui, toi, tu joues d'office, en fait. C'est ça. Effectivement. Effectivement. Puisque vous êtes là, vous allez faire avec nous nos 5 dernières minutes traditionnelles. Hein. On sent que vous avez une propension à rire. D'habitude, Mathieu, Axel. Non, Le pas du football, tout. c'est très sérieux. Voilà. Puisque vous parlez de diable rouge, nous on cherche des sosies aussi dans les stades semaine après semaine. Donc une première image pour vous, voilà, on l'a trouvé. Il y en a, vous voyez, ça fait des émules évidemment. Là, jolie coiffure. Ça, c'est pas des vrais cheveux, ça. Hein. C'était des vrais? Oui, Mais ceux-là. le vrai Marouane a déménagé dans un village près de Manchester où il y a un boucher, un boulanger et 3 coiffeurs. 3 coiffeurs dans son village de 12 personnes. Alors Philippe, en Allemagne, vous étiez aux commentaires, vous avez vu un truc sympa aussi. Parfois l'humour c'est aussi dans les gradins. Et puis on peut voir aussi qu'il y a des expressions typiquement belges qui sont reprises dans d'autres pays. Donc ça c'est les supporters de Wolfsburg pour aller en Champions League. Je vous rassure, c'est pas du bruxellois ou du flamand. Ça se dit en allemand aussi, Volgas, ou vol le pétrole comme on dit en Belgique, pour aller vers la Ligue des Champions. Vous avez vu la supportresse, elle est intéressante aussi. Non, j'ai regardé, il faudrait regarder que le t-shirt. On va rester en Allemagne parce que c'est vrai que c'est propice, hein, la Bundesliga, à quelques moments anecdotiques dans les tribunes. On l'a vu avec Philippe, lors des titres Monsieur, aussi. l'humour allemand, vous savez ce que c'est. Hein, c'est souvent très léger, très subtil. Mais on va parler Cologne, qui remonte. Cologne, hein, on parlait tout à l'heure de marché. Ça, c'est un gros marché. Une équipe de plus près de la Belgique qui revient en Bundesliga. Cologne, et enfin, officiellement, il monte en Bundesliga. Et vous allez voir comment on fait ça, même en conférence de presse. Voilà. De l'eau de Cologne ou de la bière? C'est de la bière, évidemment. Et l'entraîneur, voilà, c'est lui qui s'appelle Peter Stöger.
J'aurais pu mettre de l'autre Cologne, quoi, personnellement. C'est un grand classique du football en général, mais surtout en Allemagne où on n'hésite pas, parce qu'on a beaucoup d'argent, c'est des décalitres qu'on verse sur la tête de l'entraîneur. La bière coule à flot aussi dans votre bouquin, non? Oui. Ou alors on la fait couler à flot en le lisant. Ça peut être une idée. Ça passe très bien avec une bière. Ça passe très bien. À la mi-temps d'un match de foot. Ça aussi. Philippe, Crystal Palace, mais c'est un petit stade hein, en Angleterre. Ouais, Du c'est coup, quand même Londres. Hein, c'est Ouais. quand même, on se dit qu'à Londres, il n'y a plus tellement de forêts. Donc on a trouvé, enfin un cadreur anglais, vous allez le voir, a trouvé quelqu'un qui est en train d'écouter la radio, vous allez voir, qui s'est habillé avec les couleurs de Crystal Palace. Donc, on l'a surnommé Robin des Bois. Bon, et c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il pleut souvent en Angleterre, ça on le sait. Mais là, ce garçon est quand même resté pendant tout un match. Vous allez vous rendre compte où il est, en fait, du stade de Crystal Palace. Il y a aussi des enfants qui passent, ça les intéresse pas. Mais lui, il est juste au-dessus. Il a toute la vue sur le terrain. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça m'a rappelé des souvenirs de jeunesse, je peux vous le dire, où on allait regarder les matchs. Non, moi c'était à Molenbeek. À l'Union, il y a moyen de faire ça un passer peu partout. Extraordinaire, sous la pluie, franchement, chapeau. Quoi. Mais je vous signale qu'on peut encore le faire en Pro League. Hein. Oui, On peut peut-être, encore oui. regarder les matchs du haut d'un immeuble. Ouais, à mon avis, à Molenbeek, c'est encore possible. À Charleroi, à Louvain aussi, hein, à Rochelle. On a un peu râpé le terril, donc ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui peuvent voir le stade de Sclessin. Ouais, Hein. mais de très loin, de Serein. Alors, des supporters, les stades, l'ambiance en Allemagne et puis les mascottes qui font partie intégrante aussi du football. On vous a ressorti celle d'Ajaccio avant la rencontre face à Monaco parce que, regardez, elle va nous tenter une petite figure acrobatique. Elle doit s'y reprendre à plusieurs fois, mais elle y arrive. Comme quoi, on a de l'humour aussi en général quand on fait la mascotte au bord des terrains. Et puis un entraîneur, des paroles, des mots d'entraîneur, il y en a énormément. Oui. Dans votre livre, ça c'est certain. Claudio Ranieri, aujourd'hui à Monaco, enfin depuis déjà quelques mois maintenant, nous régale en général lors de ses conférences de presse, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de pression autour des Monégasques désormais, puisqu'il y a un afflux d'argent russe là-bas aussi. Alors on l'écoute en conférence de presse ce week-end. Si Monaco va continuer à gagner, je dois rester ici. Sinon, nous va gagner. Plus. L'entraîneur, c'est comme les maris. C'est le dernier à savoir la chose. Si il y a les cornes, comment il s'appelle? Cocu. Les cocos. Si il y a cocu, c'est le dernier à savoir la chose. Il a beaucoup d'autodérision tout de même. C'est l'humour des Romains. Allez, Parce qu'il a vraiment, il a grandi, Oui. il a grandi à Rome, hein, là, Oui. au Trastevere. Dans le Testaccio, pardon. Un homme très très cultivé, hein, Claudio Ranieri, puisque vous l'êtes aussi, vous allez nous apprendre plein de choses hein, à la lecture de ce bouquin qu'on vous recommande, donc Belge et Bu. Une anecdote? Bon, moi, j'ai une anecdote favorite de mon ami Raymond Goethals, à qui j'ai eu l'occasion un jour de serrer la main. C'était un truc très émouvant. Et c'était lors d'un match contre l'Italie. À un moment, un incident de jeu, il y a un joueur belge qui est blessé et Goethals monte sur le terrain. Il va voir, OK, il se fait sortir du terrain. Et puis, il va se rasseoir sur le banc. Et puis, le match reprend. Et puis, à un certain moment, il regarde le banc adverse et il reconnaît son soigneur. Il n'est pas au bon endroit. Et puis il se tourne de l'autre côté, il est à côté de Valcareggi, qui est l'entraîneur de l'Italien et qui lui fait les gros yeux. Il s'était tout simplement trompé dans sa distraction légendaire. Il s'était trompé de banc. Il était revenu sur le banc italien. Moi j'aime bien. Moi, j'aurais dire, des histoires comme ça. j'ai eu la chance de déjà le feuilleter, et c'est vraiment génial parce qu'on ne nous explique pas les choses du foot, on nous ouvre des portes. On lit ça, et on a l'impression d'être dans un univers qu'on ne connaît pas, et ça nous fait voir le football différemment. C'est vraiment... On fait travailler l'imaginaire, on ne prétend pas expliquer le football. C'est tellement gai de pouvoir s'imaginer des histoires à partir de ça. En plus, on rit tout le temps. Franchement, c'est un chouette truc. C'est divertissant. C'est vrai, moi j'ai relu l'anecdote qui concernait Théo Kusters. Je ne me souvenais pas qu'il jouait en Espagne. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, mais il y a notamment évidemment la fameuse histoire lors de la Coupe du Monde 82 et il défend les filets face à la Pologne, mais il était joueur en Espagne à ce moment-là. Espagnol de Barcelone. Oui. Très étonnant évidemment de se souvenir de ça, donc c'est divertissant, mais plein d'infos aussi. Alors Mathieu. Une dernière, moi j'ai toujours rêvé de voir la tête de Jacques Munaron sur la Grand Place de Bruxelles en 86. Lorsqu'il, pris d'un élan, il enlève sa veste, il la jette au public, et le moment où il se rend compte que sa médaille est dans sa veste. C'est Jacques. Il l'a récupéré. Mais Il il y a a eu un échangé appel. contre une paire de gants. Voilà, contre une paire de gants. Jackie, on l'appelait Albin dans le vestiaire à Liège. Cherchez pourquoi. Ah ben non. Sa coiffure, elle était brushing tout blond. Là. On l'appelait Albin parce qu'il était un petit peu formidable, gardien, super mec. Il va bien aimer votre vieille anecdote s'il nous regarde.
Non, Ah bah, je c'était je pas me un rappelle secret. chaque fois que je le vois. C'est pas un secret de vestiaire, ça, Fred? Non, des secrets, c'est autre chose. Là, je ne vous le dirai pas, mais. Oh zut, peut-être lors d'une prochaine Je émission. vais peut-être faire un deuxième volume avec eux. On va bien s'est retenu, s'amuser. des secrets de vestiaire, on en a Oui, plein, je mais suppose qu'il y a des voilà, trucs ça qu'on reste peut des quand secrets même de pas vestiaire. raconter. Bien sûr. C'est vrai. Donc déjà, ça suffit, c'est déjà pas mal. Et alors, ce livre, pour les abonnés, eh bien, il est à remporter lors d'un concours, hein, Facebook, 5 exemplaires. Vous les dédicacerez, Bien entendu. évidemment. Alors, 5 Ils rajouteront leur exemplaires. prénom eux-mêmes. Voilà, à remporter. Nos rendez-vous, c'est sur le site aussi, comme toutes les semaines. La page Facebook Europe des 11. N'oubliez pas de rejoindre cette petite communauté Europe des 11. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de l'Europe des 11. Axel, Merci à vous, Mathieu. oui. Merci Philippe, Fred. Merci évidemment à Philippe et Julien qui ont déjà quitté le plateau. Merci à toute l'équipe emmenée par Gilles. Ce soir, un dernier mot aussi, et c'est important parce qu'on a salué le titre notamment de l'Ajax. On a salué la montée de Cologne. Eh bien, nous, on veut saluer aussi la montée Messine. Elle est d'ores et déjà acquise. Ils sont de retour en Ligue 1. Avec qui? Avec Albert Cartier comme coach. Un de nos consultants favoris, évidemment, lors de nos 7 saisons de Ligue des Champions, et puis qui a bien œuvré en Belgique aussi. Et puis avec notre chouchou, hein, Fred, avec Dominique Donofrio, qui est directeur sportif là-bas depuis 2 saisons. Mais il a fait du bon boulot. Hein. Dominique, si tu nous regardes, bravo, gamin. On va aller voir une tous les deux pour fêter ça. Hein. 2 montées consécutives. Hein. Ils revenaient de National. Ils accèdent à la Ligue 1. Le retour des Messins, il n'y était plus depuis 2007. Voilà. Une bonne fin de soirée, bonne fin de lundi à vous, et puis à très très bientôt. Au revoir.